Donc nous sommes lundi matin, il est 2h30 et là je pars du dépôt. Je vais aller faire le plein de gasoil. Parce que je regarde ce que je fais quand même. Hein. Je vais aller faire le plein de gasoil et après je suis parti direction le sud de Nantes en fait. Pour ceux qui connaissent, je vais à Rezé. Et voilà, et après normalement je recharge du lait pour redescendre en région lyonnaise pour changer un peu. Donc voilà, là on est parti dans une nouvelle semaine de confinement, hein, comme depuis un petit moment de toute façon. Je pense que malheureusement on en a pour un sacré moment encore. Mais bon voilà, tant que moi je me plains pas, tant qu'on a du boulot, qu'on arrive à bosser. Faut penser aussi à ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas de boulot et puis qui vont perdre énormément de sous sur leur paye. Hein. Et puis ceux qui sont à l'hôpital surtout. Donc voilà, moi je me plains pas. Maintenant on est parti direction 44. Et là vu que c'est le sud de Nantes, on va passer par Poitiers et après on va remonter Poitiers, Cholet et Cholet-Nantes quoi. On va pas les prendre de l'autoroute alors qu'il n'y a pas de raison de prendre l'autoroute quoi. Voilà. Donc j'espère que pour vous tout va bien. J'espère aussi que la vidéo sur la cafetière vous a plu. Parce que pour le moment j'ai eu pas mal de bons retours quoi. Les gens étaient contents mais bon. Si vous avez des idées pour de futures vidéos dans le style, hein, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai encore 2-3 idées mais bon je vais être vite à court. Hein. Bah vite à court non mais autant que je fasse des choses que vous avez envie de voir quoi. Là je suis chargé, j'ai 25 tonnes 25 tonnes 400 je crois. Et puis bon comme tout le temps hein, moi le camion là ça fait je suis arrivé au dépôt c'était écart donc ça fait plus d'un quart d'heure qu'il tourne au ralenti dans la cour. Pour tout bien laisser chauffer, hein, parce qu'il y a une voiture, on la laisse chauffer, il y a 3 litres d'huile, là il y en a 35 litres. Hein. Donc forcément, il faut quand même pas le même temps pour chauffer. Quoi. Que ce soit le liquide de refroidissement ou l'huile moteur ou l'huile partout, tout ce qui est fluide, hein, qui forcément est froid. Il faut quand même un bon moment pour qu'il soit chaud, parce que là ça fait plus d'un quart d'heure qu'il tourne, l'aiguille de température d'eau du moteur a toujours pas, elle a levé de 1 mm. Donc, c'est pour ça que je préfère le laisser tourner, arriver plus tôt, le laisser tourner un bon moment. Ça c'est comme quand tu arrives sur un parking ou chez un client, moi je coupe jamais direct, quoi. Je laisse tout, toutes les pressions retomber et après je coupe. Quoi, c'est des habitudes que j'ai pris, hein, mais bon, chacun ses habitudes. Mais bon, laisser chauffer le matin, franchement ça ne fait pas de mal. Hein. Bon allez. Donc comme tous les lundis, pendant que je suis au gasoil, je fais le tour, regardez les camions s'il n'y a rien de... Les pneus vite fait, regarde s'ils sont écrasés complets, les pneus fonctionnent tous, l'extincteur c'est toujours là. Donc j'étais un coup sur les disques vite fait, donc comme ça à travers la jante, hein, voilà. C'est un petit tour de vérification que j'ai pris l'habitude de faire. Hein. Ah, il y en a un qui s'est amusé là. Écrit Lolo. Ça va pas être d'aujourd'hui en plus. C'est que j'y ai pas vu avant. Bon, allez, hein, les pneus. Un coup sur les disques, on voit à travers les jantes. Ah, c'est viré vite fait, hein. C'est une habitude. Ah, le pistolet a claqué. Et tout propre, hein. Ça me marquerait. Donc on met la ceinture. Et on est parti direction Rezé. Alors attendez, on poste parce que mon GPS il a pris un coup de fatigue et il passe plus en jour-nuit. Alors je sais pas pourquoi. C'est peut-être le début de la fin, voilà. Allez, on est parti. Donc il me met 7 heures.
je sais pas ce qu'il y a eu, la GoPro s'est éteinte, elle s'est rallumée. Donc voilà, on est parti direction à Rézé, donc hein, dans le 44. Et je disais, je sais pas si ça a coupé avant ou après, donc là je suis parti pour 7 heures de volant quoi. En gros hein. Donc là on va faire, bah là on a Digoin, donc après RCEA, Montmarault, Montluçon, Poitiers, Cholet, Nantes. Est-ce qu'il y aura moins de monde ou plus de monde que la semaine dernière sur la route? C'est rien, ça se met en place. La pleine lune en plus. Donc bah là il est midi 40, je repars de chez mon client, je suis arrivé à 11h. Et en fait bah, ils m'ont mis à quai, mais le temps de tout contrôler et tout depuis 11h, donc ça fait 1h40 que je suis à quai pour vider. Et là je vais recharger, je suis à 40 km. Je charge un complet pour du lait, hein, on va pas se mentir, c'est du lait, pour la région de Lyon. Donc, voilà. Donc là j'y vais. Faut dire d'autre pas grand chose, à part que ça s'est bien passé, pour une fois. À part qu'on a attendu un peu, mais je veux dire sinon, t'es reçu dans des bonnes conditions, avec un bâtiment tout neuf et avec des toilettes tout neuves et tout. Voilà, voilà, allez. C'est bien pour sortir de chez eux, t'arrives en biais, donc forcément tu vois pas ce qui vient. Même avec le grand angle, c'est chaud, mais si, il vient rien. Allez, maintenant on va charger quoi, donc je suis à 40 km. Quoi, ligne de chemin de fer, ça c'était la bouteille d'eau qui s'est fait la malle.
Un beau Volvo Ocean Race. C'est joli. On voit bien les endroits où ils ont l'habitude de faire grève, hein. La gueule de l'enrobé, des parcs, des trucs. Et t'appuies là. Et il me reste 2h53 à rouler pour faire 10 heures. Il est 14h10, je repars de mon chargement, je suis arrivé à 13h30. Donc ça a bien été, bien content. Donc là j'ai rechargé 27 tonnes de lait. À livrer demain matin à 10h dans le 01. À cheval 0169 en fait. Donc voilà, bien content. Là il me reste 2h13 à rouler, je vais pouvoir les rouler sans problème. Voilà. Puis là ça a bien été, c'est du lait donc forcément il y a toutes les conditions de... Pour une fois, il y a du désinfectant, il y a des masques, il y a tout ce qu'il faut. Donc franchement, voilà quoi. Les mentalités évoluent de semaine en semaine en fait. Hein, donc voilà, ça fait quand même plaisir. Bon, ouais, je vous reprends plus tard. Tiens, c'est un Ford. Ça doit être le nouveau Ford là-bas. J'ai l'impression. Je remets ma ceinture parce que je viens d'enlever ma veste. Hein. J'avais la ceinture, je me suis arrêté au rond-point avant qu'on me dise en commentaire. Ouais, si, c'est un nouveau Ford ça. Ah oui. Bon là on est reparti hein. Donc là en sens inverse, donc là je retourne sur Nantes, après Nantes, Nantes, Cholet, Cholet, Poitiers, Poitiers, Montluçon, 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 Moulins, Moulins, Mâcon. Et je vais livrer demain matin dans le 01 en fait. C'est 01 mais ça touche le 69 hein. Voilà, là il y a 26 tonnes, 26 de lait, donc de poudre de lait en briques. Hein. Et je peux pas mettre les lunettes comme un con. Ça, ce que ça fait des reflets blancs après, ça fait dégueulasse. La bouteille d'eau retombe encore une fois aujourd'hui.
Donc là il est 1h53. Je viens de me faire couler un petit café, puis là on est reparti en direction de Lyon, quoi. Je livrais mon lait. J'ai rendez-vous à 10h. Et là je sais même plus où je suis d'ailleurs. Je suis sur un parking que j'ai découvert aujourd'hui. Je savais même pas qu'il existait ce parking. C'est pas mal parce qu'il est au calme. Je suis exactement l'état de ma carte, quoi. Je suis Bressuire. Bressuire, et j'ai rendez-vous à Lyon à 10h, donc faut pas que ça traîne, quoi. Mais bon, ça va le faire. Voilà, donc là je vais me faire couler un petit café. Ah. On la voit même pas, elle est là. Voilà. Et puis on va y aller maintenant, hein. Allez. Supprimer des RTT comme si c'était, tu vois, c'est une punition. Quand tu présentes les choses comme ça, forcément ça peut pas marcher. C'est pas possible. Moi je pense, quand on parle de solidarité, parce que les gens seraient prêts à faire des dons et pas à donner une journée de RTT. Enfin, je trouve ça. Bah, pour donner des RTT, faut en avoir, ils sont cons. Donc là il est 11h30, je viens de vider. J'ai vidé à Trévoux et en fait j'ai rencontré un abonné qui travaille chez l'AE, je crois.
Et puis voilà, donc là bah, j'ai vidé, puis j'attends que Vincent me rappelle, il devait me rappeler, et puis il me rappelle pas. Donc j'attends. Je ne sais pas encore où je vais charger. Et puis voilà, on verra bien. De toute façon, il me reste 2h30 à rouler pour faire 10h. Et il me reste 4h20 d'amplitude. Donc on va toujours pas aller bien brillamment. Mais bon. Voilà, voilà. Allez. Donc là il est 14h45 et je viens de charger. J'ai chargé 3 palettes pour Rennes en fait. Et là je vais compléter, je suis à 48 km d'où je vais compléter. En fait je fais 2 enlèvements pour une livraison. Et voilà, donc pour le moment j'en sais pas plus. Donc voilà. Donc là je suis en train de couper à travers en fait entre comment je veux dire, Bourg-en-Bresse, entre Trérieux et Bourg-en-Bresse. Donc en plein travers et pour ceux qui connaissent la plaine le parc des oiseaux par là quoi. C'est quoi là, je prends la route qui traverse. Et puis bah voilà. Donc je vous en dirai plus tard. Allez, en tout cas il fait toujours super bon. Et je roule, j'ai 22 degrés. Donc voilà. Voilà. Allez, à plus tard. Donc là il est 16h30 et je repars de Bourg-en-Bresse. Et bah, j'ai pas les heures pour descendre à Mâcon. Donc je vais avec Vincent, je vais reprendre l'autoroute entre Bourg-en-Bresse et Mâcon. Et je vais m'arrêter à la station. Parce que forcément je fais 2 clients, pas possible de se doucher quoi. Où j'ai vidé, donc où j'ai vidé c'était impossible parce que de toute façon vu l'état déjà en temps normal c'est impossible. Et puis où j'ai chargé les deux pas accès aux douches. Voilà. Donc maintenant on va descendre direction de l'autoroute là et puis on va prendre l'autoroute et puis on va remonter direction Mâcon, on va s'arrêter sur l'aire de je sais plus quoi. Et puis on va aller voir si on peut prendre une douche, j'espère, parce que ça commence à être compliqué là. Et puis sinon lingette et puis on se douchera demain matin en passant au dépôt. Tout bêtement. Donc voilà. Donc il est 1h57. J'ai, je sais pas si on voit, 8h59 de coupure. Et on va aller faire le tour vite fait de la remorque.
Donc avant de descendre, on va mettre chauffer le café. Voilà. Toujours on fait un tour, hein. Je peux allumer mes feux comme un con. Stick. J'ai été un coup les feux. Et allez, on est parti direction Rennes. Hein. Hop. 9h01. Bon, on va attendre que le café coule. Et on est parti direction Rennes. On va déjà passer au dépôt, aller prendre la douche. Je fais 1 heure du dépôt. Allez, il est 2h03, 04 maintenant. Et la coupure est bonne. Je vais le clignotant, pourquoi je ne sais pas. Donc comme je vous ai dit, maintenant je suis parti direction Digoin. On va passer au dépôt, prendre une bonne douche et après on monte à Rennes. Ça fait encore un bon voyage quoi. Moi ça vaut le coup. Sur ce demande c'était plein hein, quand je suis arrivé hier. Je me suis garé là-bas et en plus ça m'arrangeait bien parce que on avait le soleil dans le dos en fait quand j'ai coupé hier soir, hier après-midi. Complètement squelé. L'avantage à cette heure là c'est qu'il n'y a personne. Déjà que là en ce moment il y a déjà personne, mais alors là quand tu pars à 2h du matin, eh ben, il y a franchement c'est plus que tranquille hein. L'avantage de rouler de nuit, il n'y a personne.
de nuit avec le confinement, plus que seul au monde. Hein. Donc là il est 3h30 et ben je viens de prendre ma douche au dépôt, hein, tout bêtement. Voilà, parce qu'au moins on sait que c'est propre. Et là j'ouvre le portail. Et là je vais aller faire mon plein. Et après bah, direction Rennes. Hein. Ça fait du bien de prendre une bonne douche. Puis ça réveille bien à cette heure-là. Ça met un bon coup de fouet. Et puis ben voilà, maintenant à la station et ensuite direction Rennes. Allez, j'ai pris ma douche au dépôt, après j'ai été faire mon plein à l'Intermarché et là j'ai un abonné qui est passé, c'est Greg. Donc heureusement qu'il n'y a pas de maison à côté parce que les pauvres. Non mais t'aurais dû t'arrêter Greg 2 secondes. Mais bon, je te dis à une prochaine. Allez bye. A plus, bye bye. Donc là il est midi 32 et j'ai vidé. Je suis arrivé à 11h30 et j'ai vidé mes palettes là. Ça a été pas trop mal chez un fabricant justement de produits désinfectants en plus. Donc ils étaient équipés. Oh, j'ai eu peur de vous tomber. J'ai cru que ça allait chuter mais non. Je m'améliore. Et du coup là je vais recharger, je suis à 20 km. Et je recharge pour le 69. Corba. Et puis ben voilà. Et puis voilà. Voilà. Bon on va aller, hein, je vous reprends plus tard. Donc bah là il est tard, non il est 13h et je repars de chez mon client et je vais continuer de rouler jusqu'au bout de mes heures pour trouver une place de parking pour pouvoir me garer tranquille. Donc il ne me reste pas des masses à rouler mais bon c'est toujours ça. Et moi je vide demain en début d'après-midi à Corba dans le 69 et là je suis à Rennes donc voilà, temps de redescendre et puis voilà. Ça va faire déjà une bonne semaine là. On est, attendez, je suis perdu là, on est mercredi, il est 15h et j'ai 1217 km de fait déjà. Donc ça fait déjà une bonne semaine de fête. Ah, vous avez chuté. Donc ça fait déjà une bonne semaine de fête. Ça fait 10 km quoi. Et là on va donc pour redescendre à Corba, il y a les 600, 700, 600. Ça va faire une bonne semaine. Pour avoir beaucoup dormi, ça va faire une bonne semaine. Bon allez, je vous reprends plus tard ou demain, c'est bon. Allez. Pas vu, en fait, hier j'ai changé mes ampoules. Donc là je suis en code. Là je suis en plein phare. Et en fait il n'y a plus hier d'écart quoi. Donc j'ai mis mes ampoules LED là, qui m'ont été envoyées là. Par LED Lighting France. Et franchement ça éclaire top quoi.
commande celle de plein phare maintenant, mais ça change tout quoi. Quand t'es en code, si on voit bien là. Est-ce que ça souffle ça? J'ai le ventile qui souffle à donf. Ça fait bien blanc quoi. Regardez, si on met les pleins phares, on voit même plus la différence presque. Bon bah il n'y a plus qu'à commander celle de plein phare maintenant. Tu mettes tes pleins phares ou pas, ça change plus grand chose hein. Il collait encore plus au cul lui, mais bon. Ah bah j'y reste mais en plein phare hein. Je vais pas les enlever, je vais pas les enlever. Donc là il est 11h30 et je repars du dépôt. Je me suis arrêté au dépôt prendre ma douche. Parce que tout à l'heure j'ai coupé 45 au centre routier à Bourges, mais vu le monde qu'il y avait à la douche, au bout de 30 minutes j'ai dit laisse tomber, je pourrais jamais prendre ma douche. Donc j'ai dit bah pas grave, je vais faire couper au dépôt. Donc je suis passé au dépôt, j'ai pris ma douche, j'ai bu le café avec Vincent, on a discuté de tout et de plein de choses. Je lui ai fait voir les fameuses ampoules que j'ai installées hier. Et du coup il faut qu'on en commande pour les camions. Donc c'est cool. Donc voilà, donc là je suis parti direction le 69, j'ai mon client à vider et normalement je le vide en début d'après-midi. Et après, Vincent ne savait pas, mais de toute façon j'aurais pas assez d'heures pour les charger. Donc il est en train de voir pour décaler le rendez-vous de chargement demain matin. De toute façon, sinon je chargeais. À la limite ça m'aurait arrangé de charger ce soir, comme ça je chargeais ce soir, je mettais en coupure 9h. Et je rentrais au dépôt demain matin et j'étais en week-end. Mais bon. Après c'est pas grave, hein.
En plus on est jeudi, donc jeudi soir encore. Ah oui, comme ça je fais un live ce soir. Donc on verra bien, mais pour le moment je ne sais pas, mais j'espère que d'une manière ou d'une autre ça me fait rentrer pas tard. Donc... Voilà. J'espère que sur la vidéo vous avez pu voir l'écart de lumière par rapport au LED et puis les ampoules traditionnelles. À mon avis ça se voit bien. Donc la vidéo du montage va arriver après par contre. Et de la présentation. Donc elle va arriver vendredi. Parce que normalement si mes calculs sont bons, vous avez cette vidéo le mardi. Et la présentation des ampoules sera vendredi. C'est une gestion. Hein. C'est du boulot. Hein. Ils croiraient pas. Hein. Et puis voilà. Ça blosse, ça plaint dans les prés par contre. Hein. Les agriculteurs, ça y va. Les pendages là. C'est les Parisiens qui vont être contents. Ils épandent bien là. Tous les Parisiens qui sont dans nos campagnes se confiner, ils vont être super heureux, je pense. Bon allez. Donc là je viens de vider et je vais recharger, je suis juste à côté donc ça tombe bien. Et après de toute façon j'aurai plus d'heure donc je sais pas ce que je vais faire. De toute façon si je vais couper, il faut que je fasse une 13 et 11 donc va bien falloir couper un moment ou un autre. Et puis on partira demain matin, après je sais pas ce que je ferai demain. Mais voilà, la semaine est déjà bien torchée pour moi. Ah, ça faisait longtemps ça faisait très longtemps. Forcément, fallait que ça arrive. Et puis voilà, donc donc forcément, fallait que ça arrive. J'étais en train de dire 2 fois de suite. Donc voilà, là j'ai 2000, presque 3000 km de fait quoi. Donc voilà. Et puis là, je suis juste à côté de mon chargement, donc je vais toujours pas faire bien les kilomètres. Donc voilà, une bonne semaine, je suis bien content. Ça n'a pas trop merdé cette semaine, hein, vider, charger, recharger, sans trop d'embûches en fait. Donc ça fait plaisir quand ça se passe bien comme ça. Et puis maintenant on va les charger, donc je sais pas, normalement la commande est prête. Je peux bien arriver là-bas puis que la commande soit pas prête. Mais... Et puis après on roulera ce qui reste à rouler, c'est-à-dire sûrement pas grand chose. Mais bon, pour se trouver un coin tranquille et puis coupure jusqu'à demain. Et on verra, je vais regarder Vincent qu'est-ce que je fais, si ça vaut le coup de décoller à des heures pas possibles ou si je fais une grasse mat. Donc j'en sais rien, je vais voir avec lui ce qu'il y a à dire. Par contre, je suis allé chez une cliente de là, mais pas en passant par là. Ah si, des conneries. J'ai des conneries. Je vais passer chez devant chez quelqu'un que je fais travailler régulièrement. S'il y en a qui connaissent un peu en rallye, c'est Reverchon Compétition. Je passe juste devant. C'est l'importateur des pneus rallye Hankook France. Donc, en général, je lui faisais des gros chèques. J'espère bien qu'un jour je lui en ferai d'ailleurs pour des Hankook semi-slick, mais voilà, on est juste là. C'est une petite boutique qui est très sympa, le patron très sympa, ils sont très dévoués. Et que tu sois riche et célèbre ou que tu sois comme moi pauvre et amateur, et t'es servi pareil chez eux. Donc c'est l'avantage. Tu étais, hein. Après ça fait quelques années que j'ai pas commandé. Mais voilà, c'était une boutique que j'aimais bien. J'aime bien travailler avec eux. Je vous raconte ma vie là, mais bon. Comme quoi des fois c'est pas le tarif qui fait tout, c'est le service qu'il faut regarder, parce qu'ils sont tout le temps, ils ont tout le temps été un peu plus chers que les autres. 1 euro, 2 euros de plus sur chaque pièce, mais bon, en attendant on n'a pas le même service que les grosses boutiques qui n'en ont rien à foutre. Voilà.
Donc voilà, il est 15h20 et je viens de finir de charger. Et là je pars de chez mon client. Et je vais charger pour Nantes lundi. Voilà. Donc, malheureusement j'ai pas les heures pour rentrer au dépôt. Donc on verra ça plus tard. Là il me reste allez, 35 minutes à rouler en gros. Donc, je vais aller, j'en sais rien, je prends direction Mâcon et je vais peut-être m'arrêter à Mionnay ou... Ouais Mionnay, hein, de toute façon il n'y a pas trop le choix, après l'autre elle est loin. 47, peut-être après, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Je vais voir une fois sur la route déjà. Mais bon voilà, quand une semaine veut bien se passer, franchement voilà c'est top quoi. Normalement c'était prévu à charger demain matin et j'ai pu charger ce soir. Donc là j'ai plus qu'à rentrer. Demain matin Vincent me dit bah tu vas au bureau, tu viens au bureau pour 9h en gros. Il me dit j'aurais peut-être un truc ou deux à aller te faire ramasser, il dit je sais même pas, et au pire tu rentres chez toi, tu lèves ton camion, tu rentres chez toi. Donc voilà, c'est toujours mieux de rentrer chez soi plus tôt, au lieu de faire le con chez les clients, attendre des 8 ou 9 heures par jour quoi. Donc voilà, il y en a des fois ils comprennent pas pourquoi je râle quand on attend, oui t'es payé, mais non, moi je m'en fous d'être payé, moi c'est pas l'argent le truc. C'est de travailler dans de bonnes conditions et que ça se passe bien. Parce que de toute façon, vous le savez tous, hein, quasi, je suis au forfait, donc que je fasse 10 heures de plus ou 10 heures de moins, moi ça me change rien sur ma paye. Donc c'est pour ça que je préfère quand ça se passe bien. Ils me font rire, les gens, ouais toi t'es payé, ouais. Alors l'autre jour je parle avec un mec, ouais moi je m'en fous, je suis à temps, je suis payé. Je dis ok t'es payé, ouais t'es payé jusqu'à combien? Ben il me dit 186, puis je dis après, ben c'est soit récup, soit tu poses le camion au dépôt et tu rentres chez toi. Ben, moi ça m'intéresse pas, je préfère faire le boulot quand il y en a et être payé plus quoi. Ça m'ennuie, hein. Un chargeur qui déconne. Donc après voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, puis en plus je supporte plus d'attendre parce qu'il y a un mec qui a décidé qu'il voulait pas le charger, alors qu'il pourrait, hein, mais qu'il a juste décidé qu'il voulait pas. Et ça commence. Maintenant, je supporte de moins en moins quoi. Il y a connerie humaine quoi. Quand tu arrives dans une usine, puis il y a un changement de poste. Hein. Tu arrives à midi, il y a un changement de poste à 13h et tu as rendez-vous à 13h, mais ils vont pas te prendre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas piquer le boulot des autres. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec les 3 palettes quoi. Il y a un moment, il faut arrêter d'être con. T'es payé pour faire un boulot, t'es pas. Je sais pas, les gens, je comprends pas trop. Après, ça s'appelle la conscience professionnelle, ça. Mais bon, après. Il y a beaucoup de gens qui en sont dépourvus, hein. Malheureusement. Mais bon, voilà. Pour une fois que j'ai une semaine qui se passe bien, pourvu que ça dure jusqu'au bout. On va pas crier victoire avant d'être à la maison parce qu'il y a encore. Mais ouais, ça fait du bien quand même. Parce que là j'ai roulé, vidé, roulé, chargé, vidé, roulé, chargé, et ainsi de suite. Donc si vous regardez bien cette semaine, j'ai presque pas attendu quoi. Je suis en train de réfléchir aussi, j'ai attendu ou pas. Non, j'ai pratiquement pas attendu. Des 40 minutes ou des 1 heure, mais je veux dire pas des 3-4 heures comme les semaines précédentes quoi. Donc là il est 7h du matin, je repars de j'étais garé en fait et je vais en direction du dépôt. Donc là j'en ai pour à peine 2 heures à aller au dépôt et après je sais pas encore ce que je vais faire, peut-être rien, ça serait pas mal. Si je fais rien, je lave mon camion vite fait. Et puis voilà, ça va faire du bien. Puis si je refais quelque chose d'autre, ben, je vous reprendrai dans ces cas-là. Mais bon, alors une bonne semaine qui va se terminer, ça fait du bien de rouler, de ne pas avoir de cons sur la route, de cons chez les clients, et voilà. Ça fait franchement du bien d'avoir une semaine qui se passe bien. Donc quoi, ça peut arriver de temps en temps. Donc voilà, ouais, à part le petit problème hier soir, le live a coupé. Donc je pense que le réseau SFR était saturé tout simplement. Car je suis passé de 4G à plus rien du tout. Pendant un bon quart d'heure. Et après la 3G, 4G est revenu. Donc, je sais pas, il y a peut-être eu un truc qui a sauté, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que ça m'a coupé le live direct. Et vu que ça l'a coupé trop longtemps, en fait j'ai pas pu me reconnecter. Des fois on peut le faire, on arrive ça coupe une minute et puis on arrive à se reconnecter. Et là, moi, je pouvais pas me reconnecter, puis au bout d'un moment, YouTube met en erreur.
Donc alors, puis il supprime tout quoi. Alors je sais même pas si le live est en diffusion. Hier soir il était toujours en diffusion. Mais il y a des fois il le supprime même. Parce que du coup pour lui le live est pas clôturé. Et donc je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. J'espère qu'il y aura la rediff quand même. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu. Et puis voilà. Je sais pas quoi ajouter. Pas grand chose. Allez, je reprends après. On est sur le tronçon entre Paray-le-Monial et Mâcon de la RCA, parce que la RCA en fait elle fait une ligne et elle fait une boucle, une fourche quoi en fait. Et là ils ont attaqué les travaux depuis un petit moment là et ça a bien avancé là. Putain mais il fait quoi lui? Une fois il avance pas lui. Tous les arbres et tout là. On est juste avant Charolles, bah juste avant, tiens l'homme pancarte d'ailleurs, 20 km. Ceux qui suivent ma deuxième chaîne Hangar 71, donc vous êtes passionné forcément de mécanique et de rallye, et ben on passait là en fait pour le rallye à gauche. On est au rallye de attendez, je dis pas de conneries, rallye de Matour et du Brionnais, et en fait sur la route de droite en liaison on passait pour le rallye des vins, qui se déroule à Mâcon normalement, vu que c'est un national on vient jusque là quoi, donc c'est marrant. À gauche on faisait le rallye de Matour au mois de juillet, ouais c'était autour du 25 juillet par là, et le Brionnais c'était au mois de avril, mai, juin, avril, mai, début juin, voilà ça y est j'ai trouvé. Donc c'est un endroit où vous aimez bien le rallye dans le coin quand même, les habitants. Ah là les travaux là. J'ai 28 tonnes 700 de lait, 29 tonnes quoi de lait. Et je déconnerie, d'eau, c'est d'eau. Râler porte.
Ça grimpe. J'aurais pas doublé, j'aurais presque pu. Hein. Je suis obligé de lâcher. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas dans mon camion, j'ai tout simplement oublié de faire la vidéo de fin de semaine. Donc j'ai fait 3000 quasi 200 km. Et voilà, là il est 10h45, je rentre à la maison, ça va faire du bien, un grand week-end, en plus on roule pas lundi vu que c'est férié. Là je suis rentré au dépôt, je suis arrivé, c'était 9h et quelques, donc j'ai lavé mon camion, j'ai filé un coup de main à Cyril qui a vidé le sien. Et je vous calme parce que ça bouge dans tous les sens là par contre. Et puis bah là maintenant en direction la maison, donc j'en ai pour un quart. Donc direction la maison, j'en ai pour un quart d'heure. Et puis voilà. Donc comme toujours, hein, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Et surtout n'oubliez pas de rester chez vous, prendre soin de vous, faites gaffe quoi. Parce que c'est pas fini cette connerie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, live, tuto, vlog, je ne sais pas. Allez, ciao, bye. If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.